Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo captivante dédiée au paradoxe du chat de Schrödinger et aux applications pratiques de la nature étrange et non intuitive de la physique quantique. Préparez-vous à plonger dans un monde fascinant où les particules peuvent se comporter de manières étranges et où les découvertes scientifiques continuent d'étonner les physiciens du monde entier. Tout d'abord, le paradoxe du chat de Schrödinger tire son nom du physicien autrichien Erwin Schrödinger qui l'a proposé en 1935 dans le but de mettre en évidence les bizarreries de la mécanique quantique. Dans cette expérience de pensée, un chat est placé dans une boîte hermétique, avec un flacon de poison mortel, un détecteur de particules radioactives et un dispositif qui briserait le flacon en cas de détection de particules radioactives. Tant que personne n'observe ce qui se passe à l'intérieur de la boîte, selon les lois de la physique quantique, le chat est considéré comme étant à la fois mort et vivant en même temps, dans un état de superposition quantique. Cela peut alors sembler contre-intuitif car dans notre réalité classique, le chat est soit mort soit vivant, et pas les deux à la fois. Cependant, en physique quantique, tant qu'une superposition n'est pas observée ou mesurée, toutes les possibilités coexistent simultanément. Bien que le paradoxe du chat de Schrödinger soit une expérience de pensée théorique, la nature étrange et non intuitive de la physique quantique a des applications pratiques réelles. Premier cas d'usage, cryptographie quantique. La physique quantique offre des méthodes de cryptographie avancées qui garantissent la sécurité des communications. L'utilisation de l'intrication quantique permet de détecter toute tentative d'interception ou de violation de l'information échangée, assurant ainsi une communication totalement sécurisée. J'ai d'ailleurs déjà parlé de l'intrication quantique dans une précédente vidéo de ma chaîne, que je vous invite à aller voir si vous ne comprenez pas trop ce qu'est l'intrication quantique. Deuxième cas d'usage, informatique quantique. Les ordinateurs quantiques, bien qu'en développement, promettent des capacités de traitement beaucoup plus rapides que les ordinateurs classiques pour certaines tâches spécifiques. Ils pourraient révolutionner la résolution de problèmes complexes comme la simulation de réactions chimiques ou la factorisation de nombres très grands. Troisième cas d'usage, la téléportation quantique. La téléportation quantique n'implique pas le déplacement physique d'une particule, mais plutôt le transfert instantané de son état quantique d'un endroit à un autre. Cela pourrait avoir des applications dans les communications quantiques et les technologies de l'information. J'ai d'ailleurs déjà abordé le sujet de la téléportation quantique dans une précédente vidéo que je vous invite encore à aller voir si vous ne comprenez pas trop ce que c'est. Quatrième cas d'usage, imagerie médicale avancée. La résonance magnétique nucléaire et la tomographie par émission de positons utilisent des principes quantiques pour obtenir des images détaillées du corps humain, ce qui permet alors des diagnostics plus précis et des avancées médicales importantes. Cinquième cas d'usage, électronique quantique. La physique quantique a ouvert la voie à de nouveaux matériaux et dispositifs électroniques et exploite les propriétés quantiques pour des applications telles que l'électronique ultra rapide pour les capteurs ultra sensibles. Le paradoxe du chat de Schrödinger est une énigme captivante de la physique quantique qui transcende les limites de notre compréhension conventionnelle du monde. Il met en lumière l'étrange nature des particules subatomiques où les lois de la physique classique semblent s'effondrer, laissant place à des phénomènes paradoxaux. Le paradoxe du chat de Schrödinger soulève alors des questions profondes sur la nature de la réalité et de l'observation. Si nous ne pouvons pas observer un événement, est-ce que cela signifie que toutes les possibilités existent simultanément? Le simple acte d'observation peut-il influencer le résultat? Si oui, qu'est-ce que cela implique sur notre compréhension du libre arbitre et du déterminisme? Au-delà de la physique quantique, le chat de Schrödinger incarne une réflexion philosophique sur la perception de la réalité. Nos sens et notre esprit sont-ils capables de saisir toute la complexité du monde qui nous entoure? Ou sommes-nous alors limités par nos capacités cognitives? Si le chat de Schrödinger met en évidence les énigmes de la physique quantique, il soulève également la question de la subjectivité de notre propre réalité et de la manière dont nous interprétons le monde à travers le prisme de notre conscience. En fin de compte, le paradoxe du chat de Schrödinger ne nous offre pas de réponse définitive, mais plutôt nous incite à nous interroger sur les mystères fondamentaux de l'existence, de la connaissance et de la nature de la réalité elle-même. Ces questions, bien que complexes et déconcertantes, nous invitent alors à repenser notre vision du monde et à embrasser l'incertitude inhérente à l'univers qui nous entoure. Le chat de Schrödinger devient ainsi une métaphore puissante de notre quête éternelle de vérité et de notre désir profond de comprendre les fondements mêmes de l'existence. En conclusion, le paradoxe du chat de Schrödinger est une porte d'entrée vers le monde fascinant de la physique quantique. Cette discipline nous offre des applications pratiques étonnantes et continue d'être un champ de recherche inépuisable pour les physiciens du monde entier. La quête pour percer les mystères de la physique quantique nous pousse à repousser les limites de notre compréhension de l'univers et à ouvrir la voie à de nouvelles découvertes scientifiques passionnantes.